Bonjour, bienvenue dans Nova. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques astuces concernant le dessin des collecteurs et des conduites de raccordement associées. Première astuce, comment modéliser la situation suivante où votre collecteur, en fait, il est au plafond de l'étage d'en dessous et vous souhaitez faire des calculs dans cette configuration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer physiquement le collecteur sur le dessin du ray et puis on va lui donner une hauteur négative dans la fenêtre des propriétés. Et ensuite, on va générer un raccordement vertical pour pouvoir se connecter à la production du sous-sol. Donc pour cela, je vais d'abord vérifier via la fonction d'assignation des dessins que mon ré et mon sous-sol ont bien été cochés, c'est bon. Et ensuite, je vais sélectionner mon collecteur. Je vais aller dans le menu réseau, générer les raccordements verticaux au sous-sol. Et ces impacts, je vais pouvoir les connecter à la production. Alors il faut juste que je supprime. Ça, c'était deux raccordements de départ ouverts en fait en haut, donc ça j'en ai pas besoin, il faut que je les supprime. Voilà, et donc les deux raccordements qui restent, c'est ceux de l'alimentation. Voilà donc pour cette première astuce. Deuxième technique que j'aimerais vous montrer, c'est comment conserver la connexion entre le collecteur et les conduits de raccordement lorsque je déplace ce collecteur. Premier cas d'utilisation, c'est un déplacement qui est très conséquent. Par exemple, je vais mettre mon collecteur ici. Donc pour prolonger les conduites, je vais effectuer un clic droit sur mes conduites de raccordement, prolonger le parcours, et là directement en déplaçant mon curseur de souris, je la connecte. Clic droit, prolonger le parcours, clic, etc. etc. Donc si par exemple, quand je déplace mon curseur de souris, j'ai la conduite qui tourne, là, comme ça je peux taper sur la touche G, comme je l'ai la direction, et clac, je me connecte. Voilà donc pour cette première technique. Ensuite, deuxième variante, je vais revenir en arrière. Deuxième variante, au niveau de mes connexions, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, et donc je voudrais modifier en fait les positions des connexions. Donc là, je vais faire clic droit, modifier raccordement, je sélectionne un raccordement existant, la conduite de raccordement correspondante se met en surbrillance en pointillé là, donc je sélectionne mon raccordement et je dis positionne-toi ici, clac, 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 etc. Maintenant, je vais revenir en arrière. Qu'est-ce qui se passe maintenant si... non, je vais rester comme ça, c'est très bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant si je décide en fait de changer le nombre de raccordements de mon collecteur, ou je déplace très légèrement mon collecteur, par exemple de 10 cm vers le haut, ça va être des techniques similaires. Donc, allons-y, je vais mettre 4 raccordements au lieu de 3. Donc là, j'ai plusieurs choses à faire. D'abord, je vais contrôler mes connexions, puisque je ne sais plus si le raccordement 1 il est toujours là, raccordement 4 il est toujours là. Et la deuxième chose, c'est s'ils sont toujours là les raccordements, il va falloir que je redessine un peu les tracés de conduite. Donc pour vérifier mes connexions, j'effectue un clic droit à modifier raccordement. Donc je constate que mon raccordement numéro 2, il est là, mais maintenant je voudrais le mettre en 1. Donc je vais faire comme ceci. Mon raccordement numéro 3, je vais le déplacer en 2, etc. Puis par contre, mon raccordement, l'ancien raccordement, il a été perdu. Donc là, je ne vais pas me contenter de le déplacer, il va falloir que je le rétablisse. Donc moi, ce que je fais en général, c'est ça. Je double-clique sur la conduite, puis je supprime carrément le dernier tronçon pour avoir quelque chose de propre. Puis après, je rappelle la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure, prolonger le parcours de la conduite, et c'est terminé. Voilà. Ici, si je veux quelque chose de droit, je peux faire quelque chose comme ça. J'attrape le carré d'édition ici avec la touche X,
je vais l'aligner. Les deux bouts supplémentaires, je vais les supprimer en supprimant le deuxième carré d'édition. Et ensuite, je prends ma conduite. Là, je la tire avec le triangle. Comme ça, j'ai les tronçons qui sont alignés. Et puis les deux petits bouts, je les supprime là. Voilà. Voilà donc pour ces quelques exemples pratiques. À très bientôt.